Et alors que vous fermez les yeux, comment est-ce que vous imaginez Jésus? À quoi est-ce qu'il ressemble? On lui a beaucoup parlé ce soir, on lui a beaucoup chanté. On a commencé en disant « Jésus, tu es le bienvenu ». À quoi il ressemble dans votre tête, dans les yeux de votre cœur lorsque vous lui dites ça? Gordon est venu pour nous partager une parole concernant le fait d'être plus profondément enraciné en Christ, d'être capturé en lui. À quoi il ressemble alors que vous vous dites « Oui, je veux grandir en Jésus ». À quoi est-ce qu'il ressemble? Mon soupçon est que Jésus, dans les yeux de votre pensée, a les cheveux bruns ou noirs, ou peut-être blonds, si vous avez regardé les premiers films sur Jésus qui étaient extrêmement mal faits, où ils ont pris un Norvégien pour jouer Jésus. Aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Mais qu'il a les cheveux noirs, qu'il est barbu, qu'il porte des vêtements un petit peu vieillis, alors qu'il marche avec des sandales sur les routes de la Palestine et d'Israël et de Judée. Peut-être que dans votre tête, il a environ entre 30 et 35 ans. C'est peut-être comme ça que vous imaginez Jésus. D'autres personnes, je pense dans la culture de façon plus large, quand on dit le mot Jésus, ce à quoi ils pensent instantanément, c'est un petit bébé. Un mignon petit bébé dans des langes, dans une crèche, avec une Marie, avec un Joseph, avec un âne, forcément il faut l'âne. Donc peut-être qu'il y a des gens ici qui imaginent Jésus le bébé. Celui que je viens de décrire auparavant avec les cheveux bruns, etc., c'est peut-être Jésus le rabbin, c'est comme ça qu'on l'imagine, qui était là avec ses disciples, qui parcourt, qui enseigne, qui guérit des malades, c'est Jésus le rabbin. Peut-être que, alors que vous pensez à Jésus, particulièrement si vous êtes de culture catholique, peut-être que vous le voyez sur une croix. Peut-être que vous voyez non pas le bébé, non pas le rabbin, mais vous voyez le sacrifié, le crucifié. Ou peut-être que quand vous pensez à Jésus, vous avez cette idée du tombeau vide et de Jésus qui en ressort victorieux, qui en ressort vainqueur. Peut-être que dans votre tête, comment vous imaginez Jésus, vous voyez non pas le bébé, ni le rabbin, ni le sacrifice, vous voyez le vainqueur. Et j'aimerais suggérer que toutes ces visions de Jésus, toutes ces imaginations de Jésus, quand vous pensez à Jésus aujourd'hui, toutes ces visions sont fausses. Tout ça, ça a commencé cette semaine. J'étais avec Caleb, on marchait en forêt, il m'a demandé à quoi ressemble Jésus. Et je me suis dit, il a 4 ans. Hein. C'est génial d'avoir des enfants de 4 ans parce que qu'est-ce qu'ils en posent des questions? À quoi il ressemble Jésus? Et forcément, il a ses petites Bibles, etc. Il y en a plusieurs. Et puis, je lui dis, en fait, c'est quoi vraiment, Caleb, si tu veux la bonne réponse théologique? Il ressemble à aucune des images que j'ai vues dans aucune de tes Bibles. Et donc, je lui ai sorti ma Bible. Et je lui ai lu le passage que je vais vous lire. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix
ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur ». Il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite. » Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Waouh! Waouh, 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 waouh. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginiez Jésus? À compter de ce jour, ma prière, c'est que nous voyons Jésus comme ça. À compter de ce jour, c'est que lorsque on demande à Jésus, Seigneur, parle-moi, ce à quoi on s'attend, c'est le bruit fort d'une grande voix comme les grandes eaux. Quand on dit à Jésus, agis en puissance, ce qu'on veut dire, c'est je suis en train de parler à celui de la bouche duquel sort une épée à double tranchant. Je m'attends à ce que lui intervienne dans l'histoire. Quand je pense à Jésus, je ne vois ni le bébé, ni le rabbin, ni le sacrifié, ni même le vainqueur. La description que nous avons ici est celle du Jésus dominateur. Ce que nous avons ici est la vision d'un Jésus qui est roi sur toutes choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens ont compris ça. Beaucoup de chrétiens ont compris ça, et parfois dans nos églises évangéliques, on n'est pas trop fan des icônes. C'est pas vraiment quelque chose qui nous parle vraiment d'avoir une image comme ça de Jésus, encore moins d'avoir une image des saints. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'église orthodoxe, c'est une tradition d'église qui est extrêmement visuelle. Et il y a une image de Jésus que vous avez certainement déjà vue. Malheureusement, il n'a pas les cheveux blancs, mais en dehors de ça, c'est une tentative, d'une façon ou d'une autre, de dessiner ce Jésus. Il est là avec la parole de Dieu dans la main, et il fait comme ça avec ses doigts. Vous avez déjà vu cette image? Et dans la tradition orthodoxe, cette image, parce qu'il y a différentes façons de dessiner Jésus, et cette façon de dessiner Jésus, il l'appelle le Christos Pantocrator. Et c'est un mot qui est extrêmement commun dans la tradition grecque orthodoxe. Ce que ça veut dire, c'est le Jésus qui est puissant sur tout. Panto, ça veut dire tout. Krator, c'est comme dans cratie, démocratie. Jésus a le pouvoir, a la domination, a la maîtrise et a le gouvernement sur tout. Quelques petits mots sur l'Apocalypse. C'est un livre dont les chrétiens ont extrêmement peur. Je ne sais pas si vous faites la Bible en un an, mais à chaque fois que vous arrivez en décembre, et puis c'est là, oh non, c'est Apocalypse encore. Il y aura des bêtes, il y aura des signes, il y aura des ceci, il y aura des femmes enceintes qui accouchent dans le désert, et je ne comprends pas du tout ce qui arrive. Et puis est-ce que ça parle de l'avenir? Et puis est-ce que ça parle du pape? Et puis est-ce que ça parle de Daesh? Est-ce que ça parle de l'Empire soviétique? Enfin, de quoi est-ce que ça parle? Je ne comprends pas ce truc. Et en fait, il est vraiment simple, en fait, le livre de l'Apocalypse. Le problème, c'est que souvent, on essaie de le voir comme une boule de cristal dans laquelle on va voir l'avenir, alors qu'en réalité, c'est juste un rayon X dans lequel on voit le monde spirituel et pas la réalité terrestre. Souvent, on cherche à regarder dans l'Apocalypse pour voir est-ce que ça parle de ceci ou de cela, mais le livre est extrêmement clair sur ce sur quoi il parle. Les 4 premiers mots du livre nous disent de quoi parle le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. C'est marqué dans le texte. Je n'ai pas compris le livre de l'Apocalypse. C'est marqué au début. Enfin, c'est comme si j'écrivais une dissertation et puis dans mon incipit, j'ai réussi quand même à caser le mot incipit.
dans mon incipit, dans la toute première phrase, le tout premier paragraphe de ma dissertation, je suis en train de dire, aujourd'hui, je vais vous parler de la politique américaine au XXIe siècle, et puis vous lisez ma dissertation, et puis vous essayez de le comprendre comme un traité historique sur l'Empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais j'ai dit dans l'incipit de quoi je parlais. Et bien l'Apocalypse, c'est comme ça. Révélation de Jésus-Christ. C'est pas du tout compliqué comme livre. Et dès le début, on a ça qui est présent dedans. Une autre chose pour comprendre le livre de l'Apocalypse, et ça c'est une des raisons pour lesquelles on le comprend mal, c'est parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a référence après référence après référence après référence à l'Ancien Testament. Tout au début du livre, on voit Jean qui se présente comme un prophète. Et puis il dit, voilà, je suis un prophète, je vous parle comme un prophète. Heureux celui qui lit et écoute les paroles de la prophétie et garde ce qu'il trouve écrit, car ce moment est proche. Et puis on lit ça et on se dit, ah, ça va parler de l'avenir. Non, on a déjà vu que ça parle de Jésus. Mais quand il parle de prophètes, ce de quoi il parle, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Il est en train de dire, je suis en train d'apporter une prophétie comme les prophètes de l'Ancien Testament qui ont vu Jésus à l'avance et qui nous ont parlé de Jésus. Eh bien, moi, j'ai vu Jésus maintenant et je vous parle de Jésus. Et il va faire référence après référence après référence aux prophètes de l'Ancien Testament. Et parce qu'on ne les lit pas, parce que ce n'est pas franchement intéressant, ça c'est pareil. La Bible en un an, quand tu arrives en été, déjà qu'il fait chaud, et en plus tu dois te taper Ézéchiel et Jérémie, c'est vraiment corsé. Je comprends. Mais quand on comprend que c'est des choses qui parlent de Jésus, quand on comprend que c'est des annonces à l'avance de Jésus, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en jeu ici. Et quand on lit l'Apocalypse, si vous connaissez les prophéties de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Jean, il y fait référence encore et encore et encore et encore. Et il les réinterprète à la lumière de la venue de Jésus. Et si vous connaissez l'Ancien Testament, alors que je lisais ce texte, vous devriez être en train de vous dire « ça me dit quelque chose ». Ça me dit quelque chose. Alors que tu décrivais Jésus, j'ai comme des petites sonnettes qui sont là, qui me rappellent un truc, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans Daniel quelque part. Alors je vais juste, peut-être Daniel, regardez, je ne sais pas, Daniel, oui, tiens, c'est ça, attends. Ah, le 95e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Merci. C'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Ah ouais! Ah, donc il y a un truc qui est en train de se passer ici. En fait, ce qu'il fait, Jean, c'est qu'il prend l'Ancien Testament et toutes les prophéties qui concernent ce fils de l'homme, cet homme qui ressemblait à un fils d'homme. Il est en train de nous dire, en fait, tout ce que l'Ancien Testament prédisait était en train de nous parler de Jésus. Et Jésus est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, et maintenant, il est l'accomplissement de toutes ses promesses. Ah, donc en fait, tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Et moi, je croyais que ça parlait de Moïse non, mais en fait, parce que Moïse, c'est celui qui vient et qui permet au peuple de rentrer dans la terre promise en les sortant d'esclavage. Ah ouais, c'est un petit peu comme Jésus, en fait. Mais moi, je pensais que l'Ancien Testament, ça parlait de Noé, mais ah ouais, non, Noé est le seul homme juste qui a attiré à lui des gens de toutes les races d'animaux de la terre, et puis qui a été le seul homme juste, et donc alors que Dieu déversait sa colère sur la terre, il permettait à ce que la race humaine perdure, et ah ouais, en fait, donc Noé aussi, il parle de Jésus, et puis, moi je pensais que l'Ancien Testament, ça parlait d'Abraham, ah oui, non, parce que quand même, Abraham est celui à qui on a fait des promesses selon lesquelles il allait être le père d'une grande nation, que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Ah, donc en fait, l'Ancien Testament parle de Jésus. Ah, mais c'est dingue. Et puis David, mais oui, mais David aussi, en fait, et tous les prophètes parlent de... en fait, quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que tout l'Ancien Testament nous parle
de Jésus. Mais ce n'est pas seulement Daniel 10 auquel fait référence ce passage, il y a Daniel 7, verset 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ce que Jean est en train de nous dire, c'est que, alors qu'il nous décrit Jésus de cette façon, il est en train de nous dire tout ce que vous avez entendu dans Daniel concernait Jésus. Moi, je ne vous dis qu'une toute petite chose, mais repartez lire Daniel et vous allez vous rendre compte de l'étendue de ce que je suis en train de vous raconter sur Jésus. Dans le contexte de Daniel 7, Daniel vient d'avoir une vision avec 4 énormes bêtes extrêmement effrayantes qui viennent et puis qui établissent leur domination sur la terre et qui bouffent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et la première, elle vient, et la deuxième, elle vient, et puis elle mange la première, et puis la troisième, elle vient, elle mange la deuxième, la quatrième, elle vient, elle mange la troisième. Et après, il y en a un cinquième qui vient, qui ressemble à un fils d'homme. Et sans même avoir à se battre avec les armes des hommes, il s'assoit et les 4 autres sont anéantis. Ce que ce passage est en train de dire dans Apocalypse, c'est que Jésus n'est pas que le Fils de Dieu venu en chair, Jésus n'est pas que l'exemple de l'homme parfait qui a enseigné, qui a fait des miracles, il n'est pas que celui qui nous sauve de nos péchés par la mort à la croix, il n'est pas que celui qui nous remporte la victoire sur la mort, comme Placide nous l'a rappelé, par sa résurrection, il est celui qui est aux manettes et au contrôle de toutes choses. C'est ça qui est en train de se passer dans ce passage. La domination lui a été donnée. Tous les rois, toutes les dominations, tous les grands empires sont absolument maintenant assujettis à Jésus. Lorsque vous parlez à Jésus, est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Lorsque vous imaginez Jésus, est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Lorsqu'on prie pour les malades, est-ce qu'on prie au nom de Jésus le rabbin ou est-ce qu'on prie au nom de Jésus le dominateur? Ah, il y a de la puissance là-dedans. Il y a de la puissance dans ce passage dans l'Apocalypse. Et on va juste le regarder d'un petit peu plus près. Je pense que ce passage nous dit plusieurs choses. Ce passage nous dit, alors qu'il nous décrit Jésus, ce passage nous dit qui il est. Ce passage nous dit comment il nous voit, nous les humains, pas seulement les chrétiens, pas seulement CVV, mais comment il voit les humains. Ce passage nous dit comment il voit l'histoire. Ce passage nous dit comment il voit l'Église. Et ce passage nous dit ce qu'il a à nous dire. Il y a tout ça dans un seul passage, dans une description visuelle de Jésus. Et je pense que les premières phrases qui le décrivent nous disent un petit peu qui il est. Il existe vraiment aujourd'hui. Il a un visage, il a des cheveux. Ses cheveux ont une couleur. Il n'a pas la couleur de cheveux d'un homme de 33 ans. Il n'a pas la couleur de cheveux du Jésus ressuscité. Il a une couleur de cheveux différente. Il est plus grand, il est plus avancé encore maintenant en âge et en stature et en autorité que Jésus ressuscité. C'est assez fou de se dire ça quand même. Il a toute autorité qui lui a été donnée. Il a les cheveux blancs, blancs comme de la laine, encore plus blancs que ceux de Gordon. C'est fou quand même de se dire ça. Il est l'ancien des jours. Extraordinaire. Voilà qui est notre Jésus. Il porte une grande robe blanche, et si on fait le contexte avec Daniel aussi, il porte cette grande robe est faite en lin. Et il porte quelque chose de doré autour de sa poitrine. Ça, c'était le vêtement des prêtres. C'est comme ça que s'habillaient les prêtres. Il est en train de nous dire, ce Jésus, il est prêtre. C'est l'ancien des jours. Regardez comment il est. Et puis, il décrit ses yeux. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça nous parle de comment Jésus nous regarde et de comment Jésus nous voit. Il y a des jours comme ça où je regarde mes enfants et c'est juste mes enfants. Ils sont à table, ils mangent, ils mettent le souk, ils sont gentils, ils sont mignons, etc. Mais je les vois et c'est mes enfants et tout. Ça s'arrête là, c'est un petit peu bon.
un petit peu comme je vous vois maintenant, et puis c'est un peu neutre dans mon cœur. Et il y a quelques moments où je m'arrête et je me dis, punaise, quoi, ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont merveilleux. Et j'ai l'impression, c'est comme si mes yeux se transforment en flammes de feu. Je pense que ce passage est en train de nous dire, Jésus, la façon dont il nous regarde, il n'a pas de moment où il nous regarde de façon neutre. Son regard sur nous est enflammé à chaque instant. Il ne peut pas nous regarder et se dire « Ah ouais, tiens, c'est Adrien. Ah ouais, tiens, c'est Sandrine. » Non, il y a une passion quand il nous voit, il y a une passion quand il nous regarde. Il transperce notre être avec ses yeux. Il a des flammes à la place des yeux. Il a un feu dans son regard. Il a une passion pour nous qui est dévorante et qui est extraordinaire, qui est rugissante. Et qui a des projets. C'est quand je regarde mes enfants avec comme ces yeux de feu que je me rends compte de tous les rêves que j'ai pour eux, que je me mets à prier en fait pour eux. Je prie avec le plus de ferveur quand je prends ces moments où je me concentre sur eux et je me dis « Émilie, quoi. Qu'est-ce que Dieu a des projets pour elle? Et Dieu a des projets pour vous et il vous voit comme ça. Mais ce n'est pas seulement des yeux de passion et qui dévorent, mais c'est aussi... quand il regarde les humains qui ne sont pas encore sauvés, quand il regarde les humains qui ne sont pas encore sauvés, il a de la compassion et il a de la passion dans ses yeux pour eux, mais il a aussi le jugement pour ces personnes dans les yeux. Et si vous êtes ici ce soir et que vous ne connaissez pas encore Jésus, ses yeux sont sur vous. Ces yeux-là, les yeux que je viens de décrire, ils sont sur vous. Et il y a un appel pour vous de dire, est-ce que je vais me tenir devant un Jésus avec les yeux de feu? Est-ce que je vais rester de marbre devant lui? Ou est-ce que je vais dire, non, aujourd'hui je commence à te suivre. Aujourd'hui je décide que je veux être comme toi. Aujourd'hui je décide que je vais marcher dans tes traces de pas. Aujourd'hui je décide que je vais commencer à t'avoir comme Seigneur, et vous vous rendez compte alors qu'il est votre Seigneur, qu'il a les rênes de votre vie, qu'il devient aussi votre sauveur, votre meilleur ami, qui devient votre frère, qui devient celui qui a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour que vous puissiez avoir accès au Père. C'est ça les yeux de ce Jésus, c'est comme ça qu'il nous voit, et ce soir, Jésus nous regarde. Ce soir, Jésus nous regarde. Qui il est? Comment il nous voit? Comment il voit l'histoire? Comment il voit l'histoire? Je trouve ça dans le verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Alors vous allez me dire, mais les pieds de Jésus qui ressemblent à du bronze, en quoi est-ce que ça ressemble à Jésus qui nous montre ses projets pour l'histoire, qui nous montre comment Jésus voit l'histoire? Eh bien, à nouveau, il faut connaître Daniel. À nouveau, il faut connaître Daniel. Et dans Daniel 1, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous le lirez vous-même à la maison si vous avez